dessus, ça. Et surtout, et surtout. Donc, j'étais en train de vous parler. Donc, j'étais en train de vous parler du festival Modern Life. C'est un festival qui va se tenir en Côte d'Ivoire du 28 et le 29 décembre. Tu m'enlèves ça! 4 EDB, 3 additions. C'est le client? Qui a Inès là? Ah, attends, la belle, c'est pas elle qui marche aux oies là. C'est elle, on a vu au truc qui te ressemble là. Elle te ressemble, hein? C'est elle. Vous ressemblez là. Donc, vous êtes des camarades. Tu as gratté à me dire de la petite fille là. Assistante. À quoi ça, à l'exposition là-bas, vous faites, genre tu partais avec elle, vous causez, tout ça. Donc, c'est devenu ta CP maintenant. On a fait un shooting ensemble. Vous devez faire shooting. Aïe, yaou. Oui. Ah, les petites filles là sont des gratteuses. Donc, elle est l'assistante aussi. Je pense qu'elle était assistante d'Emma Louis. J'avoue, ma chance, vous les assistants. Et puis, elle s'est accouchée comme toi. Et puis, vous ressemblez. Son fils a 6 mois. Son fils a 6 mois. Vous avez commencé à partager les choses, quoi. Hé! Chico, c'est bon, vous marchez la petite fille comme toi, c'est bon. C'est bon. C'est vrai qu'il y a longtemps, il ne me suis pas bagarré. Et ça fait combien? Depuis Clara a 7 ans. Je dis bien depuis Clara a 7 ans, je suis à Reims. Les gens de Paris me connaissent. Mais les gens de Reims ne me connaissent pas. Ceux qui m'ont connu à Paris, qui sont venus à Reims, me connaissent. Voilà. Et ce qu'on-là, apparemment, les 2 Ivoiriens, il y avait un Sénégalais malien, il y avait un Ivoirien, le mari de ma soeur, qui ont sauvé ce gars-là. Donc quand j'entends, quand vous mettez en titre que leur Gugu a été tabassé, oui, je peux être tabassé. Ça, c'est la vérité. Ceux qui sont nés en Afrique, qui utilisent les gris-gris, qui portent les bagues, pour ne pas qu'on les frappe, pour ne pas qu'on leur met les médicaments dans leur corps, quand tu leur donnes un coup, tu reçois là, eux là, ils peuvent me frapper. C'est pas naturel. Pas en temps normal, ils le tuent. Ils le testent. Mais si la médicament dans son corps là, je peux rien créer. Pas moi, il n'y a pas de médicament dans mon corps. Je suis juste lavé, propre et digne. On peut me frapper. Mais je viens devant vous ici pour dire, depuis que je suis né, sorti du ventre de ma mère, il n'y a pas un chien, ni un chat, qui a réussi à me mettre par terre, qui a réussi à m'atteindre en coup. Il n'y a pas. Je dis et je réitère. Et je tape ma partie pour ça. Parce que je suis fier de Saint-Maurice. Je suis fier de Guy Marguerite. Et je suis fier de mes origines. Je suis guéri 100%. Je sais d'où je viens. C'est pas un blanc-bec au centre-ville qui se cherche, qui va moi me frapper. Ah, Mano. C'est que vraiment le jour là, je sais pas. C'est que mes anges et les esprits de mes parents sont quittés sur moi. Même mes enfants, il y a accouché là. Même parole on m'a donné à la naissance. J'ai donné même parole à mes enfants. Que tu sois fille ou garçon, ça ne choque pas. Quand tu accouches ton enfant là, c'est toi qui sais quelle parole tu donnes. Pareil, tu connais ta vie. Tu sais comment tu es. Donc pour rassurer mes amours, quand il me battait même à 100, je vous dis à 100, moi, pour moi c'était à 100. Genre, je me vanne même, je perds connaissance. Je me retrouve même à l'hôpital. Et une fois qu'il me battait, quand Noura, ma fille Noura me dit à son papa, papa, faut laisser maman, elle est fatiguée. Un coup, il gifle la petite, elle est tombée. Tellement que le coup était fort, elle n'a même pas pu pleurer, elle s'est tendue sur le sol. Il dit, mon enfant va mourir, mon enfant va mourir. Dans sa main. Alors, à ce moment, ma grossesse est tombée. Après, c'est 2 semaines après, ma mère est décédée. Et quand ma mère est décédée, puisque moi je n'ai pas de téléphone, même si j'avais téléphone, c'est lui, on devait l'appeler pour lui dire que ma mère est décédée. Donc, quand on l'a appelé pour lui dire, elle est décédée vendredi, je dis bien vendredi. Et
Écoutez très bien la partie. Dans la soirée, vers les 16h, on a appelé pour lui dire que ma mère est décédée. Lui, son devoir, c'était de m'informer. Puisque elle est, mes choses, sa maladie était tellement... non, on ne pouvait pas la mettre à la morgue. On s'essayait de l'enterrer rapidement, comme nous, les douleurs le font. C'est-à-dire, chap. Donc, le corps de ma mère était dans la maison, en train de m'attendre. Et quand on l'informait que ma mère est décédée, le même soir, il vient me trouver dans la cuisine. Quand il a klaxonné, j'ai ouvert la porte. Non, c'est la servante qui a ouvert la porte. Moi, je suis assis dans la cuisine. Et elle me dit, Kouma, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, non, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas, il y a quoi? Il me dit, non, il n'y a rien, il m'a de manger. C'est-à-dire, il m'encourage de manger, sachant très bien que ma mère, il y a une mort qui m'attend au village, dans la chambre. Il a fait vendredi, samedi, dimanche, ça m'informer. Pendant ce temps, mes parents pensent que je suis en route. Pourtant, je n'étais pas informé. Jusqu'à ce que le corps de ma mère pourrisse. Et qu'est-ce qu'il vous a dit pour justifier ça? C'est jusqu'au dimanche soir, dans la soirée, mon petit frère est venu. J'étais toute maigre. Il me dit, Koumba, tu as quoi? Je dis, non, il n'y a rien. Moi, je suis déjà fatigué. Je cherche par tous les moyens où il peut avoir l'argent pour amener au verre pour qu'on puisse soigner maman. Et là, il s'assoit et il me regarde. Il abaisse sa tête, il remue sa tête. Il a fait près de 3 fois entrer et faire ce geste. Et moi, je dis, Willy, qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelque chose qui se passe, dis-moi maintenant, puisque moi, je suis déjà à plat. C'est là comment il m'annonce la mort de maman. Que maman est décédée depuis avant-hier. On nous attend pour l'enterrer. Et là, je vous dis que j'ai failli devenir folle. Je vous parle de l'année 2015. Ça s'est passé en 2015. Le 5 mai 2015, elle est décédée. J'ai dit, waouh, Dieu a fait son travail. Tu vas te trouver que le corps était en pleine décomposition. Donc les gens ne pouvaient pas tenir. Genre. Les gens ne pouvaient pas supporter l'odeur. Donc du coup, ils l'ont mis dans un cercueil pour m'attendre. Je suis rentré là-bas lundi. Quand je lui ai dit, il est venu le soir, non, même jour, même sur les champs, il a payé, il dit, ah, mais c'est tu as fait fort. Le travail de Dieu est déjà accompli. Je t'en remercie. Le lendemain, il me remet 30 000 francs. 30 000 francs, je vous dis, 30 000, il y a peu de cercueil. Je finirai de ma mère. Chez le gourou, on paye les bœufs. On paye les cercueils, on paye Kita. Moi, il m'a remis seulement que 30 000 francs. Mon transport aller-retour, mon manger, funérailles de maman, tout dedans. Quand je suis parti, je suis arrivé lundi à 20h. Ça fait 4 jours. Le vendredi, samedi, dimanche, lundi. On ne pouvait plus rien faire pour elle. Elle était au milieu dans le cercueil. Tout le monde était éparpillé à cause de l'odeur. Et c'est mardi, on l'a enterré. Mais imaginez la suite. Moi, j'ai voulu, quand je suis rentré, je suis arrivé au village, quand j'ai vu, je voulais foncer vers elle, m'excuser.